eza ya koyinda ozolala me kolala te zape luka olala la princesse yoka likambo Congo Réel TV nakotikala nsima te nayoka mongongo ya basante ebongo la princesse ma beauté na pardon Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons à de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes sur la chaîne Congo Réel TV de la princesse de l'Éternel, Sœur Charlie Tiamuna. Son album est déjà sur le marché. C'est vraiment un album meilleur. Je vous conseillerais de déguster cet album. C'est déjà sur le marché des disques. Vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Moi, c'est le prophète Benjamin Kanida, pasteur responsable de l'église au royaume de Jésus-Christ, depuis la République démocratique du Congo, mais nous sommes plus précisément à Kinshasa, la capitale. Encore une fois de plus, shalom, de là où vous êtes en train de nous suivre. Et bien aimé, c'est juste dans le cadre de nos préparatifs, de notre grande activité qui aura lieu déjà, c'est 15 août, c'est à cause de ça, compte tenu de ça, nous avons voulu partager avec vous la pensée de Dieu, la pensée qui nous anime, de cette activité qui aura bel et bien lieu ce 15. Voilà pourquoi nous avons choisi Congo Réel TV, parce que c'est une chaîne qui est suivie partout pour passer ces messages. En même temps, c'est un message, c'est une invitation, que le Seigneur soit béni. Et bien aimé, nous allons partager avec vous sur ces sujets. Église apostate et église rétrograde. Aujourd'hui, nous allons juste parler de l'église apostate. Comme prévu, bien-aimés, vous le savez, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous avons un soubassement qui est la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire en dehors de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous vous prions de lire avec nous ces textes de la Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Prenons Matthieu 16. Nous commençons d'abord là-bas. C'est là où tout a commencé. C'est là où d'ailleurs nous avons vu pour la première fois le mot église. C'est dans Matthieu chapitre 16. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de parler de cette thématique. Matthieu 16. Nous commençons à partir du verset 16. Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, voyez maintenant le verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévendront point contre elle. Parole du Seigneur. Que le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits de prophètes, soit loué et vous bénisse abondamment. Oui, bien aimé, je disais, les sujets que nous allons développer, ou nous sommes en train de développer, c'est dit-il, l'église apostate. Je réceptionnais beaucoup de questions, église apostate, qu'est-ce que le prophète veut nous parler par rapport à ça? Parce que le prophète aime amener des termes un peu compliqués. Non, ce n'est pas compliqué, c'est une inspiration venant de la part du Saint-Esprit. Et vous allez comprendre tout au long de cet enseignement. Bien aimé, le mot église, dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, ce mot a existé, mais sous un autre nom. On l'appelait Assemblée de Dieu. C'est juste une assemblée, le peuple de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est pour la première fois que ce mot a été utilisé ou ce mot a été cité, c'est par lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Là où nous venons de lire dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. C'est là où le Seigneur parle de l'église. Il dit à Pierre, vous savez, quand Pierre a révélé l'identité de Jésus, il dit: sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il parle sur cette pierre, je bâtirai mon église, il ne parlait pas de la personne de Pierre, mais il parlait de la révélation.
La révélation qui était sortie de la bouche de Pierre, c'était quelle révélation? Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors bien-aimé, vous savez, quand on parle du Fils de Dieu, ça veut simplement dire Dieu manifesté en chair. Dieu manifesté en chair, c'est sur cette révélation que l'église devrait être bâtie, que l'église du Seigneur devait être bâtie. Et je vous signale, cette expression a existé avant que le Seigneur ne vienne. Cette expression a existé. Il y avait déjà l'église, mais ce n'était pas l'église selon la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur a pris ce mot église. En fait, que veut dire ce mot église? Si nous entrons dans l'historique pour essayer de comprendre ce mot église, je ne vous ai pas trop de détails, mais je vais faire un résumé. Église, c'était un comité de sages. C'est comme le Sénat, un comité de sages. De personnes qui, ayant de l'influence, qui pouvaient dire un mot, qui pouvaient décider, qui avaient des décisions en fait. Ces gens-là étaient appelés église. C'est-à-dire c'était un groupe de gens, un groupe d'individus, un groupe de personnes qui avaient de l'influence, qui avaient de la sagesse. C'est-à-dire les gens recouraient auprès d'eux parce qu'ils étaient considérés comme une église. Et vous savez, bien aimé, en comprenant cela, le Seigneur aussi, quand il dit à Pierre, je bâtirai mon église, pas de son église, l'église dont le Seigneur est en train de parler, c'est différente de l'église romaine. Parce que l'église romaine, c'était une assemblée de sages, mais ces sages n'ayant pas l'esprit de Dieu, c'était la sagesse humaine. Mais le Seigneur prend juste cette expression pour essayer d'expliquer maintenant, je bâtirai mon église. Il parle de son église, là, il est en train d'utiliser l'adjectif possessif, mon église à moi. Ça veut simplement dire, dans cette église dont le Seigneur va bâtir, c'est une église qui sera différente de l'église romaine, de l'église gréco-romaine. Quand je parle de l'église gréco-romaine, je suis en train de faire allusion à cette expression, c'est-à-dire là où ce mot est sorti, là où ce mot a commencé. Il dit, mon église est différente de cette église-là. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'église apostate. Si nous comprenons que l'église, c'est un ensemble de personnes, c'est un ensemble de gens sortis quelque part, tirés quelque part, ou bien pour simplifier les choses, l'église c'est l'ensemble des rachetés. Les personnes qui ont été rachetées par le sang de Jésus, et ces gens-là sont appelés églises. Comprenez-moi très bien. L'église c'est une ensemble de rachetés, les personnes pour qui le Seigneur est mort à la croix, et ces personnes à leur tour ont donné leur vie, ont crié au Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce, Dieu de gloire. Que le Très-Haut puisse vous bénir. Bien aimé, nous allons évoluer, parce que si nous comprenons déjà l'essence de ce mot église, et cela va maintenant nous pousser à comprendre. Ici, nous parlons de l'église du Seigneur Jésus-Christ. La définition dont nous avons donné, c'est la définition liée à l'église du Seigneur. Matthieu 16, on parle de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, je suis en train de parler de l'église apostate, qui est une église différente avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église apostate, c'est quelle église en fait? Bien aimé, vous allez comprendre ceci. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, la Bible dit ceci. Cela n'est pas étonnant parce que lui-même, le diable, se déguise en ange de lumière. Je vais m'expliquer ceci. Le diable est un imitateur. Le diable imite toujours ce que notre Dieu fait. Que quelqu'un me dise Amen. Sois béni, toi qui es en train de me suivre en ce moment. Il imite ce que notre Seigneur fait. Il aime imiter cela. Je vais m'expliquer ceci. Notre Dieu, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui a travaillé en trois dispensations. Il y a Dieu Père, il y a Dieu Fils, il y a Dieu Esprit. Il n'y a pas trois dieux. Ok? C'est ainsi le baptême ne doit pas se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand l'Esprit n'était pas encore descendu, c'est ainsi les apôtres, on les a dit, vous devez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus savait très bien, lorsque j'irai, j'enverrai l'Esprit, l'Esprit va éclairer, ils vont comprendre. C'est ainsi dans Actes chapitre 2, quand l'apôtre a voulu, il a enseigné, il a parlé de la part de Dieu, il les a pas dit à ces gens-là qui ont crié, vous devez être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il leur a parlé, vous devez être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission et la rédemption de vos péchés. Que le Seigneur puisse vous bénir. Donc nous comprenons, le Père, le Fils et l'Esprit ne font qu'un, mais chacun travaille selon sa dispensation. De même aussi à la triologie, dans l'unicité de Dieu, comprenez-moi bien, je parle de la triologie dans l'unicité de Dieu, de même aussi à la triologie dans l'unicité diabolique.
il est vraiment un imitateur, quelqu'un qui aime photocopier. Et lui aussi, il a il joue ce rôle à ces trois personnages. Il est le père Satan, il est le fils antichrist, et puis il est le Saint-Esprit, le faux prophète. Vous allez comprendre. Ces trois entités que je viens de citer, c'est la même personne, la personne du diable. Il est lui-même le père Satan, il est l'antichrist, et puis il est le faux prophète qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire Satan, il se met au même rang avec Dieu le Père. Antichrist, il se met au même rang avec Christ Jésus. Et le faux prophète, il se met au même rang avec le Saint-Esprit. Comprenez-moi très bien. Donc si tel est le cas, il y a une église du Seigneur. Sachons aussi, il y a une église de l'ennemi. Notez bien déjà, saisissez-moi. L'église ne parle pas d'abord d'un individu. L'église fait toujours allusion à un corps, à un ensemble de gens. Vous voyez, à un ensemble de gens. Quand on parle de l'église corps du Christ, c'est un ensemble de chrétiens, de vrais enfants de Dieu éparpillés de par le monde. Ce ne sont pas que dans un coin nous allons trouver les chrétiens. Ce sont cet ensemble-là, des enfants de Dieu qui sont éparpillés de par le monde. Parce que l'église fait toujours allusion ou prône toujours, pas toujours de l'ensemble des gens. C'est si vous allez remarquer, quand la Bible est en train de parler de l'église, l'apôtre Paul parle de l'église dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, il dit, vous avez été baptisés par un même esprit, pour qu'ensemble nous puissions former un seul corps. Et si vous lisez là-bas, il est en train de parler du corps comme étant un organisme, mais ayant plusieurs organes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le corps est un organisme, mais cet organisme a plusieurs organes. Ces organes travaillent en harmonie. C'est ça aussi la pensée du Seigneur pour son église. L'église aussi doit marcher, doit vivre dans cette harmonie. Le Seigneur lui-même comme la tête, et nous, ses membres, comme quoi? Comme les membres ou le corps. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Et de même aussi, l'église apostate que nous voulons, ou nous sommes en train d'expliquer, c'est l'église de l'ennemi, l'église du diable. Cette église aussi, c'est l'ensemble de personnes manquant l'Esprit de Dieu éparpillées de par le monde. Ce ne sont pas un groupe d'individus dans un lieu bien approprié, mais c'est tout un esprit. L'église apostate, c'est tout un esprit. Et cet esprit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit déjà, dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er, on dit, ne mettez pas votre foi à tout esprit. Vous devez éprouver les esprits. Pourquoi? Parce que tout esprit ne vient pas du Seigneur. Si vous lisez encore dans 2 Corinthiens chapitre 11, vous allez trouver ceci, l'apôtre Paul dit, ces gens-là vous ont prêché et vous avez reçu leur esprit. L'esprit dont on est en train de parler dans 2 Corinthiens chapitre 11, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit de la bête, l'esprit de l'antichrist. Et comme il est fort en imitation, lui aussi a son église à lui. Comprenez-moi déjà, l'église apostate, c'est l'ensemble de personnes manquant l'esprit de Dieu, éparpillées de par le monde. Ils ne sont pas seulement à Kinshasa, ils ne sont pas seulement au Bénin, ils ne sont pas seulement au Cameroun, mais ce sont l'ensemble de personnes manquant l'Esprit de Dieu, éparpillées de par le monde. Que le Dieu de la Bible puisse vous bénir, vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment. Et si tel est le cas, nous sommes en train de parler de cette église apostate. Maintenant, c'est quoi l'apostasie? C'est quoi l'apostasie? Parce que beaucoup me disent, prophète, tu as bien dit, tu as expliqué l'église. Maintenant, c'est quoi l'apostasie? Quand vous parlez de l'église apostate, le mot apostate, c'est juste un mot qui sort dans cette expression apostasie. Apostasie, je vous ai parlé les détails grecs, ainsi de suite. L'apostasie veut simplement dire abandon de la foi. Mais avant d'entrer en profondeur sur ce qui concerne cette expression, ce mot apostasie, j'aimerais d'abord que nous puissions lire un texte ensemble. Ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Timothée 4 1er, il est dit ceci. Dans 1 Timothée 4 1er, il est dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Change-moi les sons, change-moi les sons, change-moi les sons. Et à des doctrines de démons. Vous comprenez déjà? Ici, nous sommes en train de parler, l'apostasie, c'est abandonner la foi. Ici, quand on parle de la foi, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Abandonner la foi veut dire, ils abandonneront la parole pure. Ils abandonneront Jésus. Si vous lisez Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on attend, et ce que l'on attend vient de la parole de Christ. Donc la foi est toute une personne qui est Christ.
Et Christ qui incarne la parole, parce que Christ est la parole, Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc quand on est en train de parler ici, abandon de la foi, on est en train de parler l'abandon de la parole véridique, l'abandon de la parole salutaire, l'abandon de la parole pure, l'abandon de la parole qui sauve, l'abandon de la parole qui libère, l'abandon de la parole qui nous a fait retourner dans les dents de Dieu. Praise the Lord. Bien aimé, c'est abandonner cette parole en fait. C'est ça en fait l'apostasie. Maintenant dans l'apostasie, j'aimerais vous situer parce que je suis un prophète. Un prophète ne parle pas à l'air. Un prophète doit situer les gens dans l'espace et le temps. Donc nous avons deux types d'apostasie. Il y a cette première type d'apostasie que nous sommes en train de vivre actuellement. Cette apostasie, je l'appelle apostasie avant enlèvement de l'église. Il y a l'apostasie avant enlèvement de l'église et puis il y a apostasie après enlèvement de l'église. Comprenez-moi bien. Je dis l'apostasie, c'est abandonner la foi. Je dis la foi, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous comprenez déjà? Maintenant, je dis il y a deux types d'apostasie. Il y a l'apostasie avant l'enlèvement de l'église et il y a l'apostasie après l'enlèvement de l'église. L'apostasie avant l'enlèvement de l'église, c'est cette apostasie que nous venons de lire dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. C'est dans notre ère, c'est dans ce temps que nous appelons le temps de la fin. Cela a commencé depuis le temps des apôtres. C'est cette apostasie, l'abandon de la foi. C'est dans notre temps. C'est ainsi la Bible parle de personnes qui ont abandonné la foi. Ça a commencé à notre temps. Cette première type d'apostasie va prendre fin à l'enlèvement de l'église. Lorsque l'église sera enlevée, c'est à ce moment-là que nous allons entrer au deuxième type d'apostasie. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. L'apostasie est l'abandon de la foi. L'apostasie avant l'enlèvement de l'église, parce que le Seigneur avait parlé, avant que le Fils de l'homme ne vienne, il doit trouver, l'apostasie doit atteindre son paroxysme, doit atteindre sa sommité. Les gens vont abandonner la foi. C'est ainsi que vous allez remarquer, dans 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit, dans les derniers jours, l'Esprit dit expressement, les gens auront la démangeaison d'écouter la bonne parole, la parole pure. Ils auront la démangeaison. Ils vont se former une foule de docteurs, une foule d'enseignants. Vous comprenez déjà, je vous ai parlé au départ, que le diable est un imitateur. Comme il est un imitateur, il a aussi ses docteurs à lui. Notre Seigneur Jésus-Christ travaille au travers de ces 5 grâces ministérielles que nous avons. Ephésiens chapitre 4 verset 11, nous avons apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Ce sont les 5 grâces ministérielles qui arrosent l'église du Seigneur. De même aussi le diable, il a aussi ses 5 ministères à lui. Le diable a ses faux prophètes, vous allez les trouver. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1er, on parle de faux prophètes et de faux apôtres. Dans 1 Timothée, là nous venons de lire, chapitre 4, on parle de faux docteurs. Donc lui aussi, il a ses faux prophètes à lui, il a ses faux pasteurs à lui, c'est vraiment une équipe bien organisée, bien entretenue de l'ennemi. Il limite toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois fermement que les enfants de Dieu, les appelés de Dieu, ceux-là dont le nom a été inscrit avant la fondation du monde dans les livres de l'agneau, ne suivront jamais la bête, ne suivront jamais l'ennemi, n'abandonneront jamais la foi. Parce que nous sommes de ces personnes-là dont la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui vont reculer. La Bible déclare ceci, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Nous sommes en train de persévérer jusqu'à la fin parce que nous avons reçu la foi que nous avons reçue sur le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai parlé de ce type, de cette première foi dont, je dis cette première foi, c'est celle qui va permettre à l'enlèvement de l'église. Parce que le Seigneur va lui-même dire dans Luc chapitre 18, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Vous allez comprendre ceci. Quand il parle, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Ça veut simplement dire qu'il ne trouvera pas la foi, mais il trouvera quoi? Il trouvera l'apostasie qui s'est installée. Et comprenez encore ceci, l'apostasie est une plateforme de l'ennemi. L'apostasie est l'aéroport du diable. L'apostasie, c'est un aéroport qu'on est en train d'entretenir, que l'avion que nous appelons l'Antichrist va atterrir. Que quelqu'un me dise Amen.
Je vous parle comme un prophète. L'antichrist n'aura pas le corne comme on vous dit là. L'antichrist va naître comme tout le monde. Je vous ai dit, le diable est spécialiste en imitation. Il est spécialiste en imitation. Comme notre Seigneur Jésus-Christ était né, l'antichrist aussi naîtra. Mais attention, tellement il aimera séduire les gens, le moyen par lequel, si tu veux séduire les gens, tu dois d'abord chercher à entrer dans la doctrine de ces gens-là. Et enfin, tu sauras comment les séduire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez abondamment bénis. C'est ainsi dans Apocalypse chapitre 13, on dit, j'ai vu encore une bête qui montait de la terre. Et cette bête avait des cornes comme celle d'un agneau. Mais lorsqu'il a ouvert sa bouche, c'était la voix d'un dragon. Oh my God, oh my God, oh my God. Mais quand Jean voit notre Seigneur Jésus-Christ, dans Apocalypse chapitre 6, il voit un agneau. Mais lorsqu'il tourne le regard, il voit le lion. Mais là-bas dans Apocalypse 13, on est en train de parler. Il avait l'apparence d'un agneau. Et puis, il avait la voix d'un dragon. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas troublés. L'Apocalypse a déjà été interprété. Je vais vous expliquer. Quand on parle de cet animal qui avait deux corps, ça dit, c'est ça en fait, il se déguise à un agneau. Il va chercher à gagner la simplicité. Parce que notre Seigneur est l'agneau qui a ôté les péchés du monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous comprenez? Lui aussi va chercher à imiter d'abord l'agneau pour gagner la confiance d'Israël. Pour gagner la confiance des gens. Il va leur montrer que lui aussi, il est bon ainsi de suite. C'est ainsi le Seigneur dans Matthieu 24, il a dit ceci. On vous dira Christ est ici, Christ est là-bas. N'allez pas, n'acceptez pas. Parce que le Seigneur sait très bien de quoi son adversaire est capable. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Soyez bénis. Donc, il va d'abord commencer comme un agneau pour gagner les gens. Et après, il va manifester son vrai visage. Son vrai visage, c'est le visage d'un dragon. Les dragons rouges, les serpents anciens de l'Apocalypse chapitre 12. C'est un dragon qui combattait contre la femme. Il est le dragon rouge. Il est le dragon qui a combattu contre la femme du commencement qui est Ève. Vous comprenez? Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Et je rentre à ce que je disais pour chuter. Parce que le temps, nous sommes pris par le temps. Je vous lance déjà une invitation. C'est une activité qui aura lieu. On va afficher ça. Qui aura lieu le 15 août. C'est samedi, le samedi prochain. Cette émission aura, cette activité aura lieu. J'invite les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, ministres de la parole, servants de l'Éternel, chantres. Vous tous, je vous invite de venir assister à cette grande activité prophétique qui a pour objectif d'aiguiser le ministère et d'aider les gens. Vraiment, je vous invite, je vous lance un appel. Vous qui êtes à Kinshasa, vous êtes au Congo, débrouillez-vous de venir, de ne pas manquer le 15 août de cette année pour participer. Je chute en disant ceci, parce que je parlais de l'apostasie. Il y a des types d'apostasie. Je n'ai que parlé de ce premier type. Et lorsque vous allez venir, nous allons développer en long et à large. Parce que c'est un enseignement qui est tellement long. Je chute en disant ceci. Il y a des critères, des caractéristiques des apostats. Lisons ça et puis finissons. Dès Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. C'est là où vous allez remarquer quelques caractéristiques des apostats. On dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Vous voyez? Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Vous allez remarquer dans cette liste, si vous lisez de 1 à 5, on parle ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Le verset 5 du chapitre 3, on dit ayant l'apparence de la piété, régnant ce qui fait la force. C'est-à-dire, les apostats sont dans l'église. Il y a des églises actuellement, il y a des personnes actuellement qui prient aussi, qui citent aussi le nom de Jésus. Or, en réalité, ils ne citent pas le nom de notre Jésus. Ils ont déjà dévié. Ils sont loin du Seigneur. C'est ainsi qu'ils sont en train de faire les choses en cachette. Ils font des choses qui n'encadrent pas avec l'esprit de la parole. Et sous prétexte, c'est les miracles. Attention avec les miracles. Attention avec les prophéties. Attention avec ce que vous voyez actuellement dans l'église. Parce que tout ce qui se passe à l'église actuellement, cela n'est pas le signe que le Saint-Esprit est en train de l'opérer. Parce que l'ennemi aussi opère les miracles. Souvenez-vous en Égypte, lorsque Moïse a jeté sa verge qui devint un serpent, Pharaon aussi envoya. C'est devait aussi opérer la même chose. Donc si c'est le miracle est un signe sine qua non qui atteste la présence de Dieu, je vous dis, vous êtes en train de vous tromper.
n'y a pas que les miracles, mais aussi il y a la parole pire. La parole que le Seigneur a prêchée, c'est cette parole que nous appelons la parole de l'amour. Parce que la loi a été régie par les 10 commandements ont été régis par une seule loi, qui est la loi de l'amour. L'amour vis-à-vis du prochain et l'amour vis-à-vis de son Dieu. Et l'apostat ne va pas manifester ou ne va pas pratiquer cette loi d'or que nous appelons la loi qui est même la loi de base de la vie chrétienne, qui est l'amour. L'amour vis-à-vis de son prochain et l'amour vis-à-vis de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir énormément. Je vous attends, venez. J'attends vos réactions. Je vais donner mon numéro. Si vous avez besoin d'approfondir, j'aurai vraiment des entretiens avec ceux qui veulent encore approfondir, parce que c'est un enseignement tellement bombé et nous sommes pris par le temps. Nous sommes obligés de nous arrêter ici. Et avant de prier, j'aimerais vous donner mes contacts. Prenez-moi, vous qui êtes à l'extérieur du pays, plus 243, 81 70 56 990. C'est mon numéro WhatsApp. Et contactez-moi, écrivez-moi. Si vous voulez m'écrire sur ma boîte email, Benjamin Canida 353 @gmail.com. Écrivez-moi et puis nous allons nous entraîner. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. Père Saint, Dieu de grâce, Dieu de paix, le maître des temps et des circonstances, je bénis toute personne qui va écouter cet enseignement. Que cet enseignement booste sa foi, que cet enseignement le pousse, l'amène encore à te chercher, à te craindre. Ô Seigneur, l'heure est arrivée où les 7000 réserves doivent se réveiller pour combattre enfin le faux prophète, le faux serviteur, le faux apôtre qui sont dans les champs, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses préserver tes serviteurs. Car quand tu as fini ta mission dans Jean chapitre 17, tu as dit, Père, je te prie de le préserver du malin. Seigneur, je prie que l'esprit de l'éclairage, la lumière, l'esprit prophétique vienne habiter dans la vie de ma soeur et de mon frère. Je déclare maintenant au nom de Jésus que ta grâce soit sur la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je bénis cette chaîne Congo Réel TV de la sœur Charlie Chamouna. Que cette chaîne qui est une plateforme de l'évangélisation bénisse cette chaîne. Je bénis tout le personnel qui travaille dans cette chaîne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Bye.